Donc du coup, vous reprenez votre bannière qui était là, donc je la reprends. Je la remets ici, je reprends du rouge, je fais la deuxième bannière. On peut les faire le dos en même temps, mais bon, je voulais les faire séparément. Donc là, je vais les faire en même temps. Donc vous prenez des poches d'encre. Voilà. Vous remettez votre bannière au milieu. Vous allez faire le contour. Si vous voulez faire un drapeau comme les miens, bien sûr. Hein. Le contour de votre bannière qui va vous donner ceci. Donc c'est un fond bleu, blanc, rouge avec un contour noir. Hop, vous l'enlevez. Tac. On va faire la deuxième. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas fait les deux. En plus, je vous l'avais dit que j'allais faire les deux, ça aurait été plus vite, mais bof. C'est pas grave. Donc on reprend. Hop, je la mets avec la deuxième cette fois-ci pour aller plus vite. Donc on reprend les deux, on les pose soit en haut ou soit en bas. Je vais les poser en bas. Je reprends mon colorant noir et pour faire les deux directement, je vais en poser deux. Voilà, j'en pose deux et j'en pose deux. Qui va nous faire 1 et 2. Deux bannières. Le reste, on prend. Voilà. Hop, ça je le mets là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, je reprends la bannière que j'ai dans mes mains et qui va nous faire ceci. Donc des drapeaux bleu, blanc, rouge. Des petits carrés comme ceci. Ça peut faire sympa. Vous pouvez faire aussi le drapeau de la Belgique, hein, j'y pense. Hein. Moi, je suis juste à côté de la Belgique. Donc, c'est noir, jaune, rouge, la Belgique. Dédicace, hein, les Belges, je vous adore. Donc, bah, vous prenez direct du noir. Voilà. De bannière, ça sera mieux. Donc, il nous faut du jaune. Donc, pétale de pissenlit pour le jaune. Parce que des pétales de pissenlit, c'est jaune. Donc on en prend 64, c'est mieux. Donc ça sera noir, jaune, rouge. Donc automatiquement, on reprend les pétales de rose. Voilà. On va venir ici. On prend notre bannière. On la pose là. On la pose là. Donc on prend nos pétales 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. Je vais vous faire voir. Là, ça fait noir, jaune, noir. Hein. Ça nous va pas, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on repose au milieu. Cette fois-ci, on prend notre rouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai oublié de vous préciser que vu que c'est une bannière... Attendez, j'ai un doute. Je me demande si je suis pas en train de confondre la Belgique et l'Allemagne. Je pense pas. Mais bref, je regarderai, puis au pire, je mettrai dans les commentaires. Ou dites-moi vous-même si je me suis trompé, parce que je vous avoue que j'ai un doute là. Donc, bah, vous reprenez vos bannières. Ça va donner ceci. Donc, d'habitude, je fais mon contour de noir. Là, malheureusement, je pourrais pas le faire parce que bah, j'ai déjà du noir. Et du noir sur du noir, ça va pas se faire. Bah, ça va pas se voir, pardon. Donc au pire, je prends une autre couleur. Si je veux faire un contour, je peux prendre du lapis lazuli, du bleu, euh, du violet aussi, du rose, du fuchsia, du vert. Bon, nous on va prendre du lapis lazuli. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je prends ma bannière, je la mets en haut, je prends mon lapis lazuli. Je fais mon contour, je refais mon contour une deuxième fois. Voilà.
coup, j'ai fait une erreur. Donc, je prends mon lapis lazuli. Hop, une deuxième fois. Désolé pour d'avoir recommencé. Ça, c'est mes chats que vous entendez miauler, hein. Ben, mes chats, voilà, hein. Bon, bref, on a compris. Je prends ma bannière quand j'ai fait mon contour en lapis lazuli, si vous voulez le faire. Je les mets en haut, comme ça au moins je serai tranquille. Je pourrais enlever tout ce que j'ai dans la barre d'inventaire. Je revais là-dessus. Et voilà les deux drapeaux. Une fois fini. Voilà. Vous pouvez même faire ce que j'ai fait au milieu, hein. Donc malheureusement je recommence. Je reprends mon lapis lazuli. Donc j'en prends 64. Je le mets en bas. Je prends mon lapis lazuli. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Du coup, pour faire mon milieu. Donc ça m'en fait 2. On peut aller jusque 16 dans l'inventaire. Et puis voilà, ça fait ça. Donc on a le bleu, blanc, rouge. On a le noir, jaune, rouge. Si je me trompe pas, c'est la Belgique, noir, jaune, rouge. Mais je vérifierai parce que j'ai peur de me tromper et d'avoir honte. Mais bref, ça peut arriver à tout le monde. Donc bah, je vais me servir de ces deux bannières pour décorer. Donc bah, j'en pose une là. Je vais plutôt prendre le bleu, blanc, rouge, je sais pas pourquoi. Voilà. Et en dessous, je vais faire le sens contraire. Faire noir, jaune, rouge. Et là, bleu, blanc, rouge. Ça décore un petit peu. Là, pareil. Ça va faire un genre de tapisserie, en fait, si vous préférez. Voilà. Du coup, là, on prend un noir, jaune, rouge. Vous voyez, ça fait un peu plus stylé. Et là, bah, on reprend bleu, blanc, rouge, hein, au pire. Ah, je me suis trompé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, on peut même mettre encore bleu, blanc, rouge. Et là, noir, jaune, rouge, hein. Ça n'empêche pas l'autre. J'essaierai plus tard de me renseigner sur les drapeaux européens et tous les autres drapeaux si je peux vous les faire en bannière, en ne pas se trompant bien sûr sur les noms des différents pays qui existent avec les drapeaux associés. Donc on a fini l'extérieur, hein. Voilà. Nos graines qui ont déjà poussé, on ira les voir en dernier. On peut enlever la table de craft, on n'en a plus besoin. Voilà. On va mettre nos drapeaux dans notre inventaire. Le lapis lazuli, on l'enlève. On va aller décorer maintenant l'intérieur. Donc on a notre échelle pour accéder à notre terrasse. Vous pouvez dès à présent prendre un lit de la couleur de votre choix. Moi j'aime le rouge, le noir, donc le rouge, le noir et le blanc. Donc aujourd'hui on va prendre le noir, je sais pas pourquoi. On va le mettre ici, on l'enlève. Excusez-moi. Donc voilà, on va prendre planche de sapin, on va mettre là. On va prendre une fleur, un pot de fleurs et une fleur, donc je vais prendre rose. Elle est où? Elle est là. Voilà, tac, une petite rose. Voilà, on va prendre un coffre qu'on va poser à côté. Donc vous pouvez soit le poser à côté là, ou soit le poser ici à côté. Ça va pas changer grand chose. Vous pourrez l'ouvrir quand même. Vous pouvez même le doubler pour faire plus grand. Ou au pire, vous le mettez devant votre lit pour faire un genre de caisse. Voilà. Ouais. Voilà, donc vous pouvez faire ça comme ça.
Ça fait un petit coin stylé. Vous pouvez refermer si vous voulez, donc vous faites un 5 par, un 5 par 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça va faire ça, vous voyez. Hop, du mur au coffre et du coffre au mur. Après vous mettez une porte ou des vitres ou un truc un peu stylé. Moi je le fais pas, juste pour vous faire voir à peu près. Notre alambic, parce qu'on l'avait pris du coup, donc vous allez prendre un bloc de fer, un chaudron et bien sûr le principal, notre alambic. Voilà. Bon, c'est pour faire les potions, hein. Vous connaissez Minecraft, je pense. Donc notre bloc de fer, notre chaudron ou l'inverse, donc chaudron, bloc de fer. Sur le bloc de fer, vous posez l'alambic. Dans le chaudron, vous mettez de l'eau. À côté de l'alambic et du fer, vous mettez deux coffres. Voilà. N'oubliez pas de mettre des fioles vides. Donc au pire, vous en prenez une ligne complète. Je pense que ça sera suffisant. Et toujours garder au cas où une ligne complète de seaux d'eau. Il vous en donne pas 64 ou 16, là il vous en donne 1 parce que sinon ça serait trop gros. Et il vous faut aussi des fioles vides. Voilà. Donc là par contre il nous en donne 64. Voilà. Pour décorer notre petit endroit lit, vous pouvez aussi mettre des bannières. Donc je vais mettre le bleu, blanc, rouge, bien sûr. Vous pouvez le poser derrière la fleur, ça va pas être gênant. En haut, si vous voulez, vous pouvez mettre une torche pour que ça éclaire un peu mieux. Vous pouvez même faire ça et faire ça. Voilà, regardez, ça nous fait un petit endroit et du coup, bah, ça serait là votre mur en fait, tac tac tac, et jusque là, tac tac tac, qui se croiseront avec une porte, etc. Donc voilà pour le petit coin lit. On a le petit coin potion, hein. On n'est pas des sorciers, mais pourquoi pas, hein, en soi. Vous pouvez mettre hop, ceci, comme ça fait une séparation. Pour mettre des fours, hein. Hop, voilà, donc pareil, reprenez votre planche pour faire un petit espace cuisine. Vous prenez de la pierre pour faire un style de cheminée. Vous pouvez même couper par ça là, par une pierre taillée à la place du bois, mais bon, moi je trouve pas ça trop beau. Juste ça c'est suffisant pour faire style. Vous pouvez même les mettre au dessus, au pire ça va pas gêner. Voilà. Comme ça, là vous avez votre machin, mais du coup bon, il peut pas passer, hein. Vous pouvez le faire passer en soi, ça serait une bonne idée, ça ferait un petit style de déco. Voilà. Donc je vais retourner au dessus pour vous faire voir. Donc vous continuez en fait jusqu'en haut. Voilà. Hop. Voilà. Du coup vous reprenez votre planche ici que vous remettez tout de suite pour pas que ça fasse pas très beau. Vous remontez d'un au pire, même voire de deux parce qu'on va en avoir besoin. Vous reprenez donc une planche de votre choix. Là personnellement je vais prendre celle-ci que vous allez mettre là, donc vous allez faire tout le tour. Voilà, donc bien sur les briques du haut, mais en bas. Voilà, de façon à ce que vous puissiez les refermer comme ceci. En
vous pouvez les mettre, mais pour pas que le feu s'étouffe, vous devez prendre un truc ouvert. Donc on va prendre ceci, ceux que je vous ai dit que j'aimais bien là, et on va les mettre. Donc voilà, hein, vous pouvez les ouvrir, les fermer, ok. Vous enlevez les deux briques, donc ça tient. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un briquet. Normalement, si je me trompe pas, faites bien attention à ça. Il faut enlever progression du feu, donc il faut qu'il soit pas coché. Surtout ne pas le cocher. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre feu, vous refermez et ça vous fait une cheminée stylée, pardon. J'ai bégayé. Bon, de loin, ça se voit pas trop, mais quand vous êtes de près, on voit que bah, ça traverse, ça va dans la maison et ça ressort. D'ailleurs de la maison avec notre petite fumée qui sort. Voilà, voilà. Donc, on va retourner dans la maison, parce que c'est pas fini, hein, vous vous doutez bien. Donc, on a fait la cheminée. On peut évidemment faire une hotte si on cherche vraiment la petite bête. Hein. Pour ça, bah, pierre taillée, comme ceci, voilà. Vous allez mettre là, et ça vous fait une petite hotte. Vous pouvez faire aussi comme ceci. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, en fait, ça vous protège vos fours. Vous pouvez y avoir accès en cliquant. Donc aussi bien en haut que en bas. Voilà. Et en plus, bah, ça permet de ne pas se brûler. Ou au pire, vous faites avec des barrières. Mais par contre, les barrières, le plus embêtant, bah, c'est qu'on ne pourra pas aller dans la cheminée du haut, vous voyez, et ni dans la cheminée du bas d'ailleurs. Vous voyez, je peux pas y aller. Tandis que ben, avec les planches que je vous avais mis, les pierres taillées comme ça que je vous avais mis au départ, on peut y aller. Voilà, c'est pas dangereux en soi. Par contre, je les avais pas mis à ce niveau-là. Je les avais mis là, voilà, c'est mieux. Voilà, en haut vous pouvez y aller, en bas vous pouvez y aller aussi. La sauvegarde automatique qui a été assez vite. Je vais vous faire voir qu'ils sont fonctionnels les fours. Donc bah, vous prenez du charbon. On va en prendre plusieurs d'ailleurs. On va vous faire fonctionner les 4. Donc on va prendre 4 charbons, bah, de 64. On va vous prendre les 4 minéraux principales. Donc c'est le charbon, le fer, l'or. Donc charbon, fer, or. Et normalement le lapis lazuli. C'est les minéraux qu'on trouve, d'après moi, les plus faciles. Donc bah, un charbon, le charbon, le charbon, le charbon, le charbon, hop, tac et tac. Et on voit bien qu'il fonctionne en bas, vous voyez, les cheminées sont ouvertes, et en haut aussi. C'est juste parce que bah, y a la pierre devant, du coup bah, on voit pas le four fonctionner. On remet notre truc, on peut aller dedans au pire, hein. On va dessus, tac, on clique, comme ça on les voit fonctionner. On en a déjà 3, ça va assez vite la plupart du temps. Donc bah après on n'a plus qu'à... Pardon, je suis un peu enrhumé, donc on prend des coffres, on les met, hop, voilà. On peut en mettre jusqu'en haut, mais c'est pas nécessaire. Avec 4, on en a assez. Si vous voulez, vous pouvez les refermer
avec les planches. Comme ça, au pire, vous pouvez marquer avec les panneaux. C'est ceci, voilà les panneaux. Comme ça, vous marquez ce que vous avez envie de mettre dans ce coffre, envie de mettre dans celui-ci, etc., etc. En montant ou en descendant, ça fonctionne pareil. Moi, je ne vais pas le faire, mais je vais laisser comme ça parce que je trouve que ça fait beau. Par contre, on va mettre la même couleur que le poteau précédent. Que ça fasse un peu plus beau. Voilà, donc ça fait ça, les fours sont fonctionnels, les coffres aussi, l'alambic aussi, le lit, il est fonctionnel. Notre petite fenêtre, on peut regarder un peu le paysage qu'on a devant. On peut sortir, on peut aller dans notre jardin, voilà, qui est là, qui a déjà poussé. On ira cueillir après pour que je vous fasse voir. Au pire, on aura pu même vous faire voir directement. On a notre petite décoration extérieure. On a notre petite déco intérieure. Et vous pouvez, pour combler ce petit chapitre Minecraft, prendre des peintures. Donc vous en prenez une, c'est suffisant. Hein. Pas besoin d'en prendre une dizaine. Pour les poser, pour vous faire un peu de décoration. Donc il y a plusieurs panneaux, après il suffit de cliquer sur le mur et puis de voir ce qui vous propose au fur et à mesure. Regardez, là c'est une tête de mort, là c'est une dame avec un cochon, je sais pas pourquoi. Là on peut pas en mettre, du coup je pense, quoique, ouais, si on peut en mettre un. Sur la cheminée, pareil, on peut en mettre un. Hop, vous voyez. On peut en mettre là aussi. Vous voyez, c'est pas les mêmes tableaux à chaque fois qu'ils se mettent. Faut faire attention. Si vous voulez le même tableau, vous cliquez jusqu'à avoir le bon tableau. Vous avez une chance de temps en temps de tomber sur le bon tableau. Voilà. Donc j'en ai mis un là-bas, un là-bas, un là-bas. Là on ne met pas. Peut-être un là, peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? On va essayer. Non. Ça fonctionne pas. Sinon ça nous cache les portes. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc je vous refais voir tout de suite un peu ce que ça donne. Et puis on aura fini pour cette petite vidéo Minecraft PS3. Pour la chaîne YouTube, la Team Cut Life. Donc l'extérieur. Notre petite déco avec nos bannières. Notre petit jardin. Pour avoir du pain. Nos petites fleurs. Pour faire un peu plus gai. Joyeux, pardon. Voilà, donc notre petite déco intérieure. Qui est assez stylée, je trouve. Hop. Nos petits notre petite échelle pour notre terrasse avec notre bibliothèque, nos petits sièges, nos petits fauteuils pour jouer aux cartes, pour faire plein d'autres trucs intéressants. Voilà. Notre petite lampe si on veut lire. Et enfin, nos petits transats si on veut s'allonger. S'il fait trop chaud, on peut y dormir la nuit. Hein, quand il fait nuit, vous vous allongez comme tous les machins de Minecraft. Vous allez dessus. Et voilà, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. De me dire en commentaire si vous avez apprécié pour les bannières et les décorations que j'ai faites. N'oubliez pas de me dire si ma peur que j'ai eue pour le drapeau noir jaune rouge, si c'est bien la Belgique. Et puis voilà, donc on va se quitter là-dessus.
bonne fin d'après-midi ou bonne soirée où vous êtes. Bon courage pour ceux qui sont encore en confinement, et je pense que je ne suis pas le seul. Merci à vous d'avoir regardé. À bientôt. Salut les amis. Ciao, bye.